Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle que j'attendais avec impatience parce qu'il avait tout de suite attiré mon regard. C'est l'oracle de la sagesse runique de Séléné et illustré par Tio Nesca, si je dis pas de bêtises. Donc il m'a été envoyé par les éditions Le Courrier du Livre chez Très Daniel pour pouvoir le partager avec vous et je suis vraiment ravie. Voilà. Déjà rien que la boîte est très très belle hein, avec ce vernis comme ça, un petit, enfin, même, je sais pas si c'est vraiment un vernis mais doré comme ça. J'aime beaucoup l'illustration et vous allez voir que ce jeu est très très riche. Voilà, donc c'est dans une boîte cloche avec des encoches ici pour l'ouvrir et on va découvrir ensemble ce qui est écrit au dos. L'oracle de la sagesse runique est un outil divinatoire habité par les légendes nordiques. Au fil des tirages, runes et divinités vous offrent leur symbolique ainsi que leurs messages prédictifs afin de vous soutenir dans votre quête. Conçu par Céline Sussini, runiste et victi, et illustré par Tiffany Huldrych, cet oracle vous donne des réponses claires et inspirantes dans les domaines de l'amour, du travail et plus encore. Vous ferez d'incroyables découvertes sur votre destinée grâce à ces messages poétiques issus de la mythologie. Pratiques, invocations et rituels vous ouvrent les portes de cette sagesse ancestrale et vous libèrent ainsi des blocages et de vos schémas répétitifs. Le temps est venu d'activer la puissante magie nordique. Alors, le coffret contient un livre de 236 pages, 50 cartes et un sac en satin pour les protéger. Il est au prix de 28 €. Il est disponible partout. Moi, je vous mettrai mon lien vers Amazon si jamais vous avez envie de me donner un petit coup de pouce en passant par là. Voilà. Donc, le livre est hyper riche et en plus, on a 50 cartes. On va l'ouvrir ensemble, du coup, pour découvrir ce qu'il y a dedans, évidemment. Alors, l'intérieur de la boîte est dans les tons comme ceci, bleu marine. On a un pochon de petite taille parce que les cartes sont, ce ne sont pas des géantes cartes oracle et ça c'est très bien, couleur dorée. Et on a évidemment l'intérieur ici assorti et le fameux livre. Regardez comme c'est beau là derrière. Il est très très beau. Le livre est en couleur, hein, donc ça c'est chouette aussi. On va regarder ça ensemble. Un petit texte ici, un sommaire avec l'introduction, un mot sur les runes, sur les divinités, comment utiliser cet oracle, des méthodes de tirage, et puis on a l'interprétation des runes et puis des divinités. Et puis on a une conclusion, une bibliographie à propos de l'auteur et de l'artiste. Voilà. Alors une introduction, ici elle vous parle... Par exemple, au pied de l'arbre monte Yggdrasil, il se chuchote des mots magiques, des mots nordiques, des murmures à peine audibles pour l'oreille, mais qui rugissent dans l'âme. Les racines, protégées par 3 sorcières, fileuses du temps, gardiennes du secret runique, seront vos guides à travers les couloirs des âges. Dans cette quête, vous croiserez le regard des divinités, clémentes, implacables, malicieuses. Écoutez leurs sentences. Grimpez le long des branches du grand If pour visiter les palais argentés, les salles de banquet, les champs de guerre et les coursives tortueuses. Dans vos mains, voyez les runes gravées, chercheuses de lumière, dépositaires du secret, elles murmureront au creux de votre être. L'oracle de la sagesse runique attisera le feu qui illumine, qui forge et qui effraie les détracteurs. Au détour d'une prédiction, il vous contera les mécanismes de votre destinée. La porte du royaume d'Odin s'entr'ouvre, poussez-la, car vous êtes ici et maintenant au bon endroit. Déjà rien que ça, moi j'adore. Donc on a un mot sur les runes, sur leur apparition, les runes dans la mythologie nordique, l'utilisation des runes, puis les divinités, les as et les vannes, la cosmogonie. Tout ça, je vous invite à le lire. Hein. Comment utiliser l'oracle de la sagesse runique. Donc, c'est un allié qui balise la route des chemins boisés. Il permet de lever les yeux et de prendre de la hauteur. Sage et prescient, il vous accompagnera dans toutes vos interrogations, vos envies d'élévation, vos besoins de comprendre votre mécanisme. Divinité et runes vous assisteront dans cette quête. Les cartes runiques. Bon, les runes ont toujours existé et si elles ont pu traverser des siècles, les siècles, survivent à des grandes batailles et apporter leur soutien inconditionnel à l'humanité, c'est pour sans cesse demeurer près de vous.
Donc elle vous dit prenez le temps d'observer votre carte avant de lire l'interprétation que je vous propose. Laissez les images vous inspirer et venir éveiller une impression première. Donc pour chaque carte, on aura une présentation de la rune, le sens divinatoire général, celui pour le domaine amoureux, celui pour le domaine professionnel et un rituel pour vous connecter au pouvoir de la rune et utiliser sa magie. Ensuite, on a les cartes de divinité avec le panthéon nordique. Ça, pour tous ceux que la mythologie nordique intéresse justement, c'est vraiment très très chouette et intéressant. Donc, pour chaque carte, on aura une présentation de la divinité. Donc, ça, c'est chouette. Un message onirique, information à teneur spirituelle, le sens divinatoire général pour le domaine amoureux, professionnel et un rituel pour invoquer le pouvoir de la divinité. Alors, les méthodes de tirage, on a le tirage du conseil, fait intervenir une seule carte et permet de recevoir un petit message rapide ou encore de donner l'ambiance de la journée. On a le tirage des 3 normes. Ici, représente passé, présent et futur. Ouais, assez classique. Tirage d'Ingwas permet de connaître le champ d'action possible vis-à-vis de la situation qui vous préoccupe et vos perspectives d'évolution. Elle l'a nommé ainsi Ingwas en hommage à la forme reconnaissable de la rune éponyme. Et ensuite, on a un tirage de datation, un tirage qu'elle a développé au fur et à mesure des années d'expérience. Permet de dater un événement attendu. Voilà. Et alors, comment créer son propre tirage? Interprétation des runes. C'est très beau, hein, les couleurs comme ça. On a la première carte, l'illustration en pleine page en couleur. Donc ça, c'est super chouette. Le numéro, le nom de la rune, un mot-clé, l'explication de la rune, du coup, son sens divinatoire. Si j'arrive à tourner la page. En amour au travail et alors le fameux petit rituel. Voilà, ça, on a pour toutes les runes. Et on va aller jeter un coup d'œil quand même aux divinités. Avec la première, les illustrations sont magnifiques. Hein. Regardez celle-ci comme elle est belle. Mots-clés, pareil, explication du coup, qui est cette divinité. Message onirique, sens divinatoire, amour, travail et rituel. Voilà, donc on a ça pour toutes les cartes. Et vous allez voir, les illustrations sont trop belles. Une conclusion, une bibliographie. Ici, on a une photo de l'auteur avec ses réseaux sociaux. Voilà. Et on va regarder du coup l'illustratrice. Pareil, on a une photo et ses réseaux sociaux. Voilà. Donc ça, c'est pour le guidebook, franchement, qui est hyper intéressant. Celui-là, je l'avais repéré tout de suite. On va regarder du coup les cartes. Je crois qu'elles ont un format tarot en fait. Le dos, il est magnifique avec du doré comme ça. Et il est en relief parce qu'on sent la texture. Franchement, il est trop, trop, trop beau. On va regarder par rapport à une taille de tarot classique. Je pense que c'est... Non, non, elles sont un peu plus grandes. Je pensais que c'était taille tarot, mais elles sont un chouïa plus large et un chouïa plus haute. Mais ça reste quand même un format qui tient relativement bien en main. Elles sont pas trop grandes. Une bordure dorée, voilà. Et ici, on a les illustrations. On a une bordure, moi, je la trouve très jolie, avec ici, du coup, un peu en transparence, comme ça, dans un bandeau, comme ça, le numéro, le nom de la rune, le mot-clé qu'on retrouve dans le livret. Donc ici, on a fait où pour l'abondance? Je trouve les illustrations incroyables. Urus pour la maturité, celle de la boîte, du coup. Tourisas pour la lutte. Anzus pour la parole. Bon, désolé pour la prononciation. Hein. Reido pour les actions. Kenas pour le feu. Et vous voyez ici, ça change en fait. La petite bordure change de couleur en fonction de l'illustration. C'est pas mal fait. Gebo pour le cadeau. Munjo pour le bonheur. Elle est belle aussi celle-ci. Oh là là. Agalas pour l'attente. Midas pour le renoncement. Isa pour la solitude. Celle-là, elle est trop belle. Hein. Et on a ici la représentation de la rune, en fait, à chaque fois. Hein, vous voyez. Jera pour la récolte. Ewas, transmutation. Pertro pour le destin. Hélas pour la protection. Et les cartes sont de très bonne qualité. Hein. Sigel pour la victoire. Tiwas pour le serment. Berkano pour la renaissance. Ewas pour la chevauchée.
Manas pour l'harmonie. Donc là, on est bien dans les runes. Hein. Lagus pour l'émotion avec un drakkar, elle est trop belle. Ingwas pour les vœux. Dagas pour l'aube. Et Otala pour les racines. Et ensuite, ici, on part dans les divinités avec... Bon, je vais me tenter à les dire, mais la prononciation sera sûrement pas juste. Hein. Balder pour la lumière, elle est magnifique. Eir pour la guérison. Freya, quand même, ça je connais pour la fécondité, elle est magnifique. Avec ses deux chats, waouh. Freyr pour la fertilité, magnifique. Frigg pour l'amour. Gna pour le message. Il y en a que je ne connais pas du tout, donc ça va être chouette à découvrir. Emdal pour la vigilance. Imlim, je ne sais pas comment ça se dit pour le réconfort. Idun pour la jeunesse. Loki, ça je connais, pour la fourberie. Je l'ai assez entendu, le dieu Loki, dans la série Viking, du coup. Mani pour la lune. Mimir pour la connaissance. Nana pour la loyauté. Njord pour la clémence. Odin, ça je connais quand même. Omniscience. Avec ces deux corbeaux, est trop beau. Saga pour l'histoire. Skadi pour l'hiver. Skuld pour le futur avec le fil rouge ici. Snotra pour la prudence. Sol pour le soleil. Sin pour la justice. Thor pour la force, ça quand même je connais aussi, Thor. Tyr pour l'ordre. Urde pour le passé. Ah, franchement, j'aime beaucoup. Verdandi pour le présent, donc on a passé, présent et futur. Et Vidar pour la vengeance. Voilà. Je les trouve trop, trop belles, moi. J'ai eu un coup de cœur pour les illustrations dès que je l'ai aperçu. Et en plus, le livre est hyper riche. On va en tirer une et on va aller voir du coup ce que ça nous dit dans le guidebook. Ça se mélange très, très bien. Et je pense que ça va s'étaler tout aussi bien. Ce dos doré, je trouve que ça va tellement bien. Et la tranche aussi. Hop, hop, hop. Et du coup, c'est bien qu'ils ont fait un pochon adapté à la taille. Ils n'ont pas mis un pochon trop large où les cartes auraient été dans tous les sens. C'est vraiment adapté à la taille des cartes, quoi. Et ça, c'est chouette. Bon, on va étaler. Ouais, il s'étale bien. Il ne glisse pas exceptionnellement très fort, mais il s'étale quand même pas mal. Celle-ci. Donc, Mimir, ben, c'est parfait parce que je me disais justement en la voyant là tout de suite que je serais curieuse d'aller voir ce que c'est. Ce dieu avec sa tête entre les mains. Du coup, Mimir pour la connaissance. Donc, c'est génial. On va aller lire ça. Sinon, ben, j'aurais été le lire après, évidemment. Hein. Bon, du coup, on a la 36. Voilà. Ici, vous la voyez en plus grand. Du coup, dieu de la sagesse et de la connaissance, Mimir était si brillant qu'Odin le consulta plusieurs fois afin d'obtenir certains de ses précieux conseils. Une guerre opposa les dieux As et les dieux Van, dans lequel Mimir fut impliqué en tant que diplomate. Cette tentative de paix échoua, puisque les Van décapitèrent Mimir pour offrir sa tête en représailles aux As. Odin, ne souhaitant pas perdre la sagesse du dieu, tenta, grâce à ses efforts et à des sorts et des onguents, de conserver la tête décapitée. Celle-ci fut placée au pied de l'arbre Yggdrasil, près d'un puits qui porte le nom de Mimisbrum. C'est au bord de ce puits qu'Odin, à la recherche du savoir ultime, sacrifiera son œil à la demande de Mimir. Voilà, donc là j'ai déjà appris quelque chose que je ne connaissais pas. Message onirique. J'abreuve de mon savoir les visiteurs du puits ma parole tempête au plus profond de l'esprit. La sagesse appelle la modération, la prudence, le discernement, la diplomatie, l'équilibre du cœur et de l'esprit. Voyez la sapience comme la lumière dans l'obscurité, le guide d'une vie plus juste. Je prédis la voie de la sagesse au cœur d'un événement troublant, la solution sera trouvée. Alors, le message divinatoire. Mimir indique que la pondération dénouera vos problématiques, vos doutes et vos réflexions. Trouvez le juste équilibre entre votre bien-être et vos obligations. Évaluez les sacrifices que vous devriez faire pour atteindre vos buts. Voyez s'ils en valent la peine.
Vous avez en vous toute la sagesse nécessaire pour avancer avec brio. Faites-vous confiance, car Mimir souffle que vous êtes sur le bon chemin. Pour l'amour, les couples s'unissent grâce à une meilleure connaissance de l'autre et des aspirations communes. Prenez le temps de résoudre un à un les obstacles grâce à des échanges bienveillants et constructifs. Les célibataires rencontrent une personne avec qui les conversations sont intellectuelles savoureuses et alimentent le désir. En ce qui concerne le travail, vous êtes en phase de devenir quelqu'un de référent pour votre entourage professionnel. Vous pouvez partager vos savoirs avec confiance. Les métiers de l'enseignement, de la recherche et tout ce qui concerne le milieu dit intellectuel sont favorités. Le rituel, Mimir le sage. Notez sur un papier la sagesse qui vous manque. Faites un choix, affinez une idée, relevez un défi. Munissez-vous d'un verre d'eau que vous déposerez sur votre mot manuscrit. Observez pendant quelques minutes à travers l'eau ce qui vous fait défaut aujourd'hui. Quand vous vous sentirez prêt, invoquez le dieu Mimir. Je me présente à toi aujourd'hui, car de ta sagesse, je souhaite m'abreuver en ce jour. Offre-moi l'eau de ton puits, là où Odin lui-même y sacrifia un œil. Buvez en pleine conscience l'eau de votre verre en prenant le temps, puis remerciez Mimir de son écoute. Voilà. Donc moi, je trouve ça hyper chouette. Les messages du coup d'avoir le côté amour, travail, divinatoire, un rituel aussi, donc vous n'êtes pas obligé de faire évidemment si vous n'en ressentez pas le besoin, mais en tout cas il est hyper riche. Voilà, moi j'adore les illustrations, les cartes sont d'excellente qualité, franchement je suis vraiment très très contente et j'aime beaucoup quoi. Voilà, je suis vraiment pas déçue. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ce jeu vous tente, si vous l'avez acheté, si vous le découvrez ici avec moi, si vous êtes aussi étonné par la qualité du livre et des illustrations. Vous me direz tout ça, si le message vous a parlé aussi, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tous ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.